Salut les fous d'échecs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On attaque la session encore une fois avec un petit rating scale up. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, là comme vous pouvez voir, j'ai pris un compte à 400, mon compte à 400. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller en suivant les principes de base pour pouvoir évoluer encore une fois dans notre elo, nous qui sommes débutants. Donc on joue avec les noirs, ouverture très classique, on développe les pièces et on va y aller progressivement. Et évidemment, je vais faire une partie commentée là, comme d'habitude et vous expliquer qu'est-ce qui est intéressant. Là, vous voyez ici, justement, il vient de perdre un pion parce qu'il n'a pas vu qu'avec la recapture, prime abord, je me retrouvais avec un pion en prise. Donc, très classique à ce niveau-là. Là, on voit que mon adversaire est à peu près 426. Moi étant 440. Et là, je vois que mon adversaire vient me mettre un check. Je vais y aller doucement juste pour réfléchir avec vous et qu'on regarde les opportunités qu'on a. On n'en a pas énormément. Si je vais mettre mon fou ici en C7, ça c'est un des réflexes que vous devez avoir, c'est si il me suit avec la prise. Le problème, c'est que j'aurais pu mon opportunité de roquer, sachant que mon roi aura fait la reprise au niveau de C7. Donc on aimerait éviter ça. Donc pour faire simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste simplement pousser notre pion en C6 pour reculer son fou vers la case A4. Donc théoriquement, il devrait reculer son fou sur la case A4, à voir exactement ce qu'il va faire. Et après, on pourra poursuivre avec les différentes phases de notre attaque. Ce qu'on veut faire aussi, okay, donc là, vous voyez, ce qui vient de se passer, c'est qu'avec ce coup-là, donc remettre, hop là, la flèche, c'est mal affiché, mais en remettant son fou ici en F1, ce qui se passe, c'est que notre adversaire a perdu un tempo. C'est des choses qui peuvent arriver assez souvent à ce niveau-là. Moi, ce que je vous recommande, rendu là, c'est de continuer avec les principes de base de l'ouverture, c'est-à-dire qu'on développe nos pièces mineures. J'ai déjà un petit retard de développement ici. On essaie de mettre son roi à l'abri le plus rapidement possible. Deuxième principe de base. Et troisième principe de base, qui est déjà plus ou moins avancé, c'est qu'on prend le centre. Là, comme vous pouvez voir ici, j'avais une opportunité de faire un check, un échec aussi avec ma reine, avec madame en E4. Le problème, évidemment, c'est que c'était couvert par le cavalier qui peut venir ici m'attraper, tout simplement. Et deuxième chose, ce n'était pas un échec qui était nécessairement utile. Il aurait pu facilement protéger en mettant son fou ici en E2, voire même sa reine pour proposer l'échange. Donc, ce n'était pas un check qui était intéressant pour moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller avec un roc et on va continuer le développement tranquillement de nos pièces. Là, vous voyez, c'est assez symptomatique ici des plus bas elo. Donc ça, c'est un des conseils que je peux vous donner si vous souhaitez justement franchir la fameuse base des 7, 800, 900, même 1000 elo. C'est de développer vos pièces mineures le plus rapidement possible. Là, il y a toutes ces pièces qui sont encore sur la dernière rangée, à peine le cavalier qui est ici. Donc déjà, il y a un grand retard de développement et ce qui va me permettre à moi aussi de continuer mon développement tranquillement. Moi, je suis roqué, j'ai mon développement et là, ce que je vais faire, je vais envoyer mes pièces mineures aussi pour attaquer notamment son cavalier ici, qui est en C3, mais aussi continuer à développer mes pièces tranquillement mais sûrement. Bon, il sort la reine, ça c'est une indication qu'il veut potentiellement roquer. Là, il y a plusieurs choses qu'on peut faire ici. Premièrement, je peux juste amener mon cavalier en E4 pour proposer l'échange, échanger ma reine, échanger les reines. Donc lui, il me reprend. Je peux reprendre avec la reine, il me reprend avec sa reine, je reprends avec mon pion. Là, je mets beaucoup de flèches, c'est pas si compliqué que ça. Ce qui va arriver avec ça, c'est que j'aurai un pion isolé ici qui va être en E4. Et c'est pas une position qui est si intéressante que ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mon développement tranquillement pour venir mettre un peu de pression sur son cavalier. Ce qui va me permettre de poursuivre mon attaque. Comme vous pouvez voir encore, toutes ces pièces sont sur le dernier rang. Là, ici, le but, évidemment, c'est pas de gagner des points lots ou quoi que ce soit, c'est vraiment d'être dans la portion éducative de la chose.
Donc là, si je fais ça, il va pouvoir développer, si j'échange les reines ici, il va pouvoir développer son, son fou avec une reprise du fou ici. C'est pas ce qui m'inquiète particulièrement. Je pense que je vais prendre parce qu'il y a une des notions aussi que vous devez savoir aux échecs, c'est que quand vous êtes up matériel, comme on dit, donc c'est-à-dire que à l'heure actuelle, je suis à +1, j'ai un pion supplémentaire. Idéalement, on échange le plus de pièces possible pour diminuer la force de frappe de l'adversaire. Un pion, c'est pas quelque chose d'énorme, mais ça peut être intéressant sur le long terme. Donc là, il me bloque l'accès à mon cavalier justement en E4. Je ne peux plus aller là parce qu'évidemment, j'ai une double prise et donc je perdrai du matériel. Par contre, je peux venir ici, c'est une des possibilités qui m'est offerte, d'aller prendre le cavalier pour échanger les pièces et il sera avec un pion doublé qui va venir nuire à sa structure de pion. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'habituellement, le fou est considéré comme meilleur que le cavalier. Je vais y aller avec ça, juste pour vous montrer un peu comment ça peut être utile, notamment en fin de game, au niveau des différentes opportunités d'échange en fin de game. Et là, ce que je vais faire, c'est souvent des commentaires qui me sont revenus, c'est qu'on a un peu du mal à savoir comment faire évoluer notre milieu de game. Donc ça, les conseils que je peux vous donner, c'est que vous voyez ici, on a un fou qui est très très mal placé. Notre fou en D7, il est pris par 2 pions, il n'est pas très bien avancé. Et on a beaucoup de faiblesses sur les cases blanches. Comme vous pouvez voir là ici, là, je vous les mets en surbrillant. C'est-à-dire que là, ça peut être aussi une opportunité pour vous d'aller faire sauter votre cavalier, la danse du cavalier, à différents endroits. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais progressivement avancer mes pions pour commencer à attaquer son fou qui est ici, son fou en D3, et également développer le mien par la même occasion. Et en bougeant celui-ci éventuellement, donc si je continue à pousser mon pion, je pourrais potentiellement avoir la case ici en E4, qui est extrêmement intéressante pour la suite de la partie. OK. Donc là, notre ami rock. Mais là, comme je vous expliquais, ce qui se passe ici, c'est qu'on a 3 pions qui ne sont pas nécessairement très bien placés. Et en plus de ça, ça me laisse plusieurs opportunités pour amener mon cavalier et enclencher mon attaque. Je vais continuer avec les pions pour mettre un peu plus de pression sur son fou. Et je peux tranquillement aussi aller nuire à sa structure de pion, qui est par la même occasion pas mal affaiblie avec son fou, avec le fait qu'il en ait poussé. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais commencer à amener mon attaque sur le roi. Et je vais vous montrer aussi qu'est-ce que ça peut permettre d'avoir cette puissance au niveau des différentes pièces et du placement des pièces, surtout quand les pièces comme ça, les pions sont avancés devant le roi, qui crée une espèce de chaîne pas très efficace, si je peux dire. Donc là, vous voyez, en poussant ce pion-là, il vient de se créer une faiblesse ici en C3. Je pourrais le prendre, il me reprendrait, ça réégaliserait sa structure de pion, donc je préfère pas faire ça. Ça, c'est une chose aussi, si vous êtes plus débutant à considérer, c'est-à-dire que la structure de pion, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant à maîtriser à ce niveau-là. Donc, vous voyez, il me pousse. Bon, c'est pas quelque chose qui vient, moi, me frapper. Et là, si vous ne l'aviez pas vu, il a 2 pions ici qui sont très faibles. Et j'aurais aussi une petite tactique éventuellement. Si, comme tout bon 400, il viendrait échanger son cavalier ici, je pourrais essayer d'aller lui manger son pion. Je vais rester très très simple. Donc là, je lui attaque 2 pions en même temps. Il ne pourra pas tout défendre. Donc là, vous voyez, il s'est créé beaucoup de faiblesses sur les cases foncées. En fait, il en a un peu partout, les faiblesses. Il suffit d'y aller vraiment doucement, mais sûrement, comme on dit. Notre adversaire réfléchit. Je vais devoir accélérer un peu parce que je suis peut-être un petit peu down au temps. Et
Là, j'ai tranquillement un pion que je peux venir prendre ici avec mon cavalier. J'avais la même occasion ici, un pion que je pouvais venir chercher ici de ce côté-là. Mais là, j'attaque son fou, s'il ne l'a pas vu. Donc, il va peut-être être amené. OK. Bon. Là, notre ami m'attaque doucement, mais sûrement. Là, j'ai une opportunité de venir prendre son fou sur échec. Le problème, c'est qu'il peut venir mettre son roi ici en F2. Et en mettant son roi en F2, il va m'attaquer mon cavalier et il va m'attaquer mon fou. Je peux toujours vous montrer comment faire ça si je me retrouve avec une pièce de moins, mais je vais la jouer simple. Je vais juste protéger mon cavalier, ma tour en la remontant en D7. Il va sûrement mettre à l'abri. Là, le problème, c'est que lui se retrouve doublement attaqué. Donc, j'attaque son fou et j'attaque ce fou-là sur échec potentiellement. Là, vous voyez, sa position commence littéralement à s'effondrer parce que beaucoup de faiblesses, très peu de développement au niveau. OK, c'était pas un mauvais coup. Écoutez, là, j'ai tellement de coups gagnants que je peux venir chercher ça. Regardez, ça, c'est peut-être une petite tactique qui vous permettra de vous améliorer également. C'est que là, si je viens chercher ça sur échec, s'il m'attaque avec son roi, ce qui risque d'être le cas ici, comme je vous disais tout à l'heure en E2, moi, je peux tranquillement venir manger ici. Et en plus de ça, ça vient protéger mon cavalier. Donc, comme je disais, ça, c'est le genre de petite tactique. Et d'ailleurs, là, en ce moment, ce qui serait intéressant également, c'est que j'ai mon fou qui attaque sa tour. Donc, je pourrais aller chercher, mais je vais juste tranquillement ramener mon cavalier. Je vais devoir accélérer parce qu'il me reste que 2 minutes, donc je vais peut-être commenter un petit peu moins. Je vais vous montrer aussi quand on est un peu plus rushé par la fin de game, comment s'organiser. Donc, je replace mon roi qui est très bien placé ici. Là, il veut venir chercher des faiblesses. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement aller lui manger ses pièces. Ça va être aussi simple que ça. Pas plus compliqué que ça. Il me laisse plein de pièces. Il est déjà à moins 6. C'est qu'une question de temps avant que notre ami s'écroule. Je vais laisser mon cavalier là. Là, tout est dans la justesse des... Je peux venir le mettre sur échec. Je peux pousser ça. Tranquillement revenir ici. Je peux le mettre échec. Je vais devoir bouger. Je vais venir me replacer où j'étais. N'oubliez pas ici le fou qui m'attaque, mine de rien. Tac. Ce qu'il n'avait pas vu. Ici, encore une fois, il me laisse une pièce en prise. Donc aussi, quand vous avez des pièces en prise, de penser à les prendre. Hein? Et ici, encore une fois, il n'a pas vu qu'en poussant son pion, il pouvait... Hop, là, il vient de me donner encore une fois un fou. Là, on échange les pièces. C'est bien correct. Je lui prends son fou, son pion. Là, s'il ne le voit pas, je peux potentiellement venir échanger les pièces. Ça, c'est classique au niveau des plus faibles élos. Là, je vais tout simplement pousser ce pion. Bon, ici ou là, peu importe. Là, regardez, j'ai 10 millions d'opportunités. Donc, je peux juste venir pousser mon pion ici. Je pousse celui-ci. Et ça va être une victoire assez facile. N'hésitez pas à sacrifier des pièces en fin de game aussi. C'est des choses qui arrivent là. On s'en rend pas nécessairement compte, mais les adversaires n'osent pas. Là, j'avance parce que... Et là, ce qu'il va faire, c'est que... Et là, j'ai transféré en dame. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est un fameux ladder checkmate. C'est parfait, c'est-à-dire que ça, c'est un échec escalier, comme on dit. Tac, s'il revient ici, je vais vous montrer comment ça se passe. C'est très simple, on fait ça. Et là, je mets... Ah ben,
il est venu se mettre ici. Je vais lui faire un échec à découvert. Là, il vient là. Et voilà, un échec et mat. Donc, comme vous avez pu voir ici, l'échec escalier, dans le fond, le mat escalier, qu'est-ce que c'est? C'est que j'avais deux pièces qui étaient l'une à côté de l'autre. Donc, ma reine et mon et ma tour qui se sont mis ensemble pour pouvoir venir le mettre échec et mat. Donc, voici pour cette première partie. J'espère que ça vous a plu. C'était une première base, justement, de partie de Full Échec. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se reprend très bientôt. Bye bye!